Et dans un instant, vous ferez une rencontre avec Marie-Leila Coussa. Rencontre vous est présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles. Bonjour à tous, et aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Éloi Descamps, bonjour. Bonjour Marie-Léla et merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes responsable plaidoyer pour la France et l'Europe du mouvement Laudato Si. Vous êtes avec nous alors que s'ouvre aujourd'hui la 28e conférence des parties sur les changements climatiques, la COP28 à Dubaï, ville symbole des pétromonarchies du Golfe. Après une année de records de température et de catastrophes climatiques dans le monde entier, que pouvons-nous encore attendre de ce rendez-vous? Éloi Descamps, c'est un rendez-vous qui nous concerne tous, pourtant. Alors oui, le changement climatique nous concerne tous, donc forcément comme c'est un moment charnière pour cet enjeu où tous les pays du monde, presque tous les pays du monde vont se réunir pour essayer d'avancer ensemble sur la manière dont ils peuvent résoudre le changement climatique, forcément ça nous concerne tous. Et surtout c'est un moment particulièrement charnière parce que pour la première fois depuis 2015, donc vous vous souvenez la COP 21, l'accord de Paris, tous les pays vont faire un premier bilan global des engagements qui ont été pris. Donc, ce sera l'occasion de voir tout le chemin qui a été parcouru ou qui n'a pas été parcouru justement, et essayer de fixer de nouveaux objectifs plus ambitieux. Des objectifs qui n'ont pas été atteints pour la grande majorité aujourd'hui. Le bilan est plutôt mauvais. Exactement, il y a l'ONU qui a sorti des rapports récemment et qui a montré, par exemple, enfin, qui a montré que si jamais tous les pays tenaient leurs engagements, eh bien, la réduction entre 2019 et 2030 des émissions serait de seulement 3%. Or, pour tenir une trajectoire en dessous d'un réchauffement d'1,5 degré, il faudrait que ces émissions réduisent de 43%. Donc on voit qu'il y a quand même une énorme marche. Vous êtes membre du mouvement Laudato Si. Aujourd'hui, les catholiques s'engagent pour faire changer les choses. Oui. Expliquez-nous. Oui, exactement. Alors, peut-être en 2 mots, le mouvement Laudato Si, c'est un mouvement qui a été créé en 2015 aux Philippines, qui aujourd'hui est basé juridiquement aux États-Unis. Et l'objectif du mouvement, c'est de mobiliser toute la communauté catholique afin qu'elle protège notre maison commune et s'engage pour la justice climatique et écologique à la suite de l'encyclique du pape Laudato Si publiée en 2015. Donc, le mouvement aujourd'hui est présent dans 115 pays sur 5 continents et réunit 10 000 membres physiques, ainsi que qu'on appelle des animateurs Laudato Si, ainsi que 800 organisations membres. Donc on travaille à la fois sur la conversion écologique des cœurs de chaque personne, parce que forcément le changement passe par là, aussi les changements de pratiques des communautés, des familles, les changements de vie, de style de vie, et aussi on porte un plaidoyer, donc c'est peut-être ce dont on va parler plus particulièrement aujourd'hui, afin de faire entendre une voix prophétique auprès des décideurs politiques et économiques. C'est aussi, on le voit dans toute l'histoire du christianisme, de notre religion, il y a beaucoup de gens enfin tous les prophètes qui ont souvent rappelé les enjeux globaux, et donc on essaye de tenir aussi cette voix prophétique et de donner les clés aux animateurs Laudato Si et aux organisations pour qu'elles-mêmes puissent faire entendre cette voix. Aujourd'hui, il ne suffit plus de trier tout simplement ces déchets. Le pape François a appelé dans sa dernière exhortation apostolique Laudato Deum, donc la suite de Laudato Si, à l'urgence d'un nouveau processus radical et intense. Comment ça vous a touché ce texte? Alors c'est un texte qui est vraiment très important. C'est la première fois, en fait, que l'Église catholique et le pape s'engagent aussi fortement en vue d'une COP. Donc, vous avez parlé de Laudato Deum, qui est une exhortation apostolique qui a été publiée le 4 octobre et qui a un vrai plaidoyer très fort en rappelant notre responsabilité en tant qu'être humain de prendre soin de la création et donc de prendre soin aussi de nos frères et sœurs, parce que tout est lié. Donc c'est vraiment un cri du pape François et de l'Église auprès des décideurs et des citoyens. Et aussi le pape François prévoyait de venir à la COP 28 à Dubaï. Malheureusement, on a appris hier ou avant-hier qu'à cause de son état de santé, il ne pourrait pas venir. Mais bon, c'était la première fois qu'un pape prévoyait de se rendre à une telle conférence. Donc ça montre vraiment l'importance cruciale de cette COP 28 en particulier. Hem, peut-être que, en 2 mots, ce qu'appelle l'Église catholique ou les messages importants en vue de cette COP 28, avec ses enjeux. Déjà, il y a l'enjeu très important de la sortie des énergies fossiles, qui sont, responsables de 80 des émissions de gaz à effet de serre, et donc il faut abandonner, tous les nouveaux projets d'énergie fossile, tripler les capacités des énergies renouvelables. Donc ça, le Vatican et l'Église catholique poussent pour ça. Il y a aussi, peut-être que, vos auditeurs reconnaîtront, l'expression, sortir du paradigme technocratique.
C'est le pape François qui utilise cette expression dans Laudato Si. L'idée, c'est de mettre en place des changements profonds dans nos sociétés pour arrêter cette course en avant mortifère. On pourrait résumer en disant moins de biens, plus de liens. Je me permets cette expression. Et enfin, peut-être le dernier point, c'est la solidarité entre les pays du Nord et les pays du Sud. On sait que nous, les pays du Nord, on est responsables historiquement et toujours actuellement de la plupart des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est nous qui subissons le moins les effets du réchauffement climatique. Ce sont les pays du Sud et les plus pauvres qui subissent ça. Donc c'est aussi une histoire de solidarité envers nos frères et sœurs les moins favorisés. Les catholiques se mobilisent pour cette COP 28 à travers plusieurs mouvements, notamment donc, le mouvement Laudato Si que vous représentez aujourd'hui, Éloi Descamps. Il n'est pas question de baisser les bras aujourd'hui, c'est votre message. Oui, alors je me permets de citer un extrait de Laudato Deum du pape François. Il dit les revendications qui émergent d'en bas partout dans le monde, où les militants des pays les plus divers s'entraident et s'accompagnent, peuvent finir par exercer une pression sur les facteurs de pouvoir. On peut espérer qu'il en sera ainsi concernant la crise climatique. Donc, une fois qu'on a lu cette phrase, on ne peut que avoir envie de se mettre en action là où on est, même si parfois ça peut être un peu décourageant de voir cette COP28 où on ne sait pas trop si ça va produire des effets, c'est un peu loin. Mais vraiment, il y a un appel à s'engager là où on est, parce que ça peut avoir une influence. Et donc, il y a plusieurs propositions. Quelles sont justement voilà, les actions que vous proposez aujourd'hui? Alors déjà, la première chose, ça peut être de prier pour la COP28. Vous pouvez prier seul ou avec des proches. Il y a plusieurs propositions sur la communauté de prière Hosanna, qui est une application, un site internet. Prier avec le pape François pour la COP28. Il y a aussi les jésuites qui ont proposé une prière quotidienne autour de la COP28. Et c'est aussi possible de prier en communauté, donc avec votre paroisse, pourquoi pas, votre diocèse. Il y a plusieurs diocèses qui organisent des prières. Et donc, on propose, le mouvement Laudato Si, une trame pour une prière communautaire autour de la COP28. Et on recense aussi toutes les prières qui sont organisées en France. Donc, si vous voulez rejoindre, organiser une prière, vous retrouverez, j'imagine, tous les liens sur le site de cette émission. Donc, ça, c'est la première chose, prier. Et ensuite, on peut aussi agir de manière un peu plus prophétique. Et donc là, il y a un appel qui a été fait par plus de 20 associations et communautés chrétiennes. Donc, par exemple, la province jésuite francophone, les Sœurs Auxiliatrices, il y a aussi la communauté du Chemin Neuf, le mouvement Laudato Si, le collectif Lutte et Contemplation et plein d'autres, qui ont lancé un appel pour organiser des cercles de silence un peu partout, entre maintenant et le 12 décembre, en vue de la COP28. Donc un cercle de silence, c'est aller dans l'espace public et se réunir à quelques-uns, avoir une bougie au milieu et rester silencieux pendant 1 heure. Donc c'est une sorte de, on pourrait dire, de cri silencieux qui montre vraiment à quel point on est engagé, et par cette prière et cette démonstration aussi un peu publique, on peut s'engager avec nos corps et avec nos esprits. Et donc, voilà, il y a la liste de tous les cercles de silence qui sont disponibles sur le site, et vous pouvez aussi en organiser un tout simplement. C'est vraiment une bonne manière de se mettre en route, parce que ce qui est vraiment très important, je pense, c'est de ne pas rester tout seul, c'est de retrouver d'autres personnes, d'agir en communauté. Donc, ça peut aussi être, vous pouvez rejoindre des associations locales qui défendent ces questions, ou bien aussi devenir animateur du mouvement Laudato Si. Nous, on propose des formations et on propose aussi de rejoindre une communauté d'animateurs qui sont un peu partout en France. Donc, si ça vous intéresse de vous engager plus concrètement, vous pouvez aussi rejoindre voilà, le mouvement Laudato Si. Cette expérience du cercle de silence, Éloi Descamps, vous l'avez vécue ce matin? Oui, tout à fait. Ce que je disais tout à l'heure à Marie-Leila, ce matin, j'étais avec une vingtaine de personnes au pied de la tour Total à La Défense. Total, qui est une entreprise qui a pour le moment, elle fait le choix d'investir encore dans les énergies fossiles et de pas amorcer une transition assez ambitieuse. Donc on venait un peu appeler les salariés, les dirigeants à faire le choix courageux de renoncer au profit à court terme pour sauver notre maison commune. Et donc voilà, pendant 1 heure, j'étais au pied de cette tour, je voyais tous les employés de Total qui passaient à côté, qui sont aussi des personnes avec qui on peut avoir une relation. Donc il y a aussi tout peut-être cette spécificité chrétienne où on condamne peut-être les actes, les décisions, mais pas les personnes elles-mêmes. Et cette grande tour Total, ça me faisait penser un peu à la tour de Babel, quoi, peut-être l'hubris des hommes. Voilà, je vous conseille, c'est vraiment vivre un cercle de silence, c'est une expérience assez forte. Et on peut retrouver toutes les informations, vous l'avez dit, sur le site, bien évidemment, du mouvement Laudato Si ou de toutes les associations donc, qui font partie du collectif. Pour terminer, Éloi Descamps, vous avez rejoint le mouvement Laudato Si récemment. Qu'est-ce qui vous anime, vous, dans cette mission aujourd'hui?
Alors, si je peux dire un petit mot un peu plus personnel, moi ça fait de nombreuses années que je suis, j'ai une sorte d'incompréhension face aux injustices que je peux voir dans nos sociétés. Et en étudiant, les sciences sociales, l'histoire, j'ai compris que cette situation d'injustice, elle n'était pas, figée. Qu'en fait, on pouvait agir, entrer dans des rapports de force, pour faire changer la société et que les plus faibles, soient plus inclus. Hem Et donc voilà, je trouve, de manière personnelle, je fais un lien assez fort entre, mon désir, d'œuvrer pour plus de justice, sociale, écologique et ma foi chrétienne. Hem, voilà, je pense qu'on croit, en un Dieu libérateur, un Dieu créateur, donc un Dieu qui nous rend responsables, de faire le bien, d'œuvrer pour une société plus juste et donc bien sûr en accueillant, la grâce de Dieu, mais aussi, voilà, Dieu va pas agir tout seul, directement sur terre et c'est par nous, par nos actions que le bien peut être fait sur terre donc voilà, je pense que ces combats ou cette action pour des changements structurels, elle s'inscrit tout à fait dans cette foi chrétienne, voilà. Un grand merci Éloi Descamps d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes responsable plaidoyer pour la France et l'Europe du mouvement Laudato Si et toutes les informations à retrouver bien évidemment sur le site du mouvement laudatosimovement.org ainsi que sur le nôtre, celui de Radio Notre-Dame. Merci Marie-Léla. Rencontre vous a été présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.